Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci d'être de plus en plus nombreux chaque semaine à me suivre. Ça fait super plaisir. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'Ewen. C'est un jeune Guignonnais passionné par le Stade Rennais et il nous fait vivre sa passion sur les réseaux sociaux et notamment sur YouTube au travers de sa chaîne sous le pseudo Zèbre. Il va nous expliquer d'où vient ce surnom, mais aussi d'où vient cette passion pour le Stade Rennais. Mais avant, comme à chaque fois, je vous invite, vous le savez, à vous abonner et activer la petite cloche pour ne rien rater de l'actualité de Guignin. Et puis vous pouvez aussi liker, commenter et partager cette vidéo. Bonjour Ewen. Bonjour Morgane. Alors merci de me recevoir pour parler un petit peu de toi. Ouais, grand supporter du Stade Rennais, on va y revenir un petit peu. Mais avant, première question, c'est quoi pour toi Guignin? Guignin, c'est ma ville de naissance. Enfin, je suis né, je suis rentré de la maternité à Guignin et j'ai jamais quitté Guignin. Après, j'ai tout le temps habité sur Guignin depuis 24 ans maintenant. Scolarité, tout ça. Scolarité, école, à l'école publique, le collège à Guignin, et sauf le lycée, mais sinon, non, je reste. Et puis après, je travaille sur la commune aussi, maintenant, en tant qu'animateur auprès des jeunes. Donc, D'accord, on y reviendra là encore, mais je le disais, donc jeune Guignonnais, passionné par le Stade Rennais, ça vient d'où cette passion pour c'est familial, surtout, je dirais mon grand-père maternel, même s'il y a mon grand-père paternel aussi, mais mon grand-père maternel, du coup, qui nous a quittés en plus cette année, donc ça me tient à cœur de créer du contenu autour de ce club rouge et noir. On va aller au Roazhon Park. Quand j'étais petit, j'allais au Roazhon Park ou au stade de la Rue de Lorient, comme on l'appelait avant. Donc non, c'est une grande passion. Le Stade Rennais, c'est ma ville de naissance. Je suis né à la Sagesse Arène là-bas, donc c'est collé, c'est à côté. Enfin, c'est le foot, le Stade Rennais, les galettes de saucisses, le Brescola, c'est tout ce qui est autour. C'est quoi tes premiers souvenirs au Stade Rennais, si tu t'en souviens? Alors mes premiers souvenirs au Stade Rennais, euh, c'est pas au Stade Rennais, mais j'ai des souvenirs, la Coupe de France contre Guingamp, je regardais à la télé qu'on avait perdu et j'étais en larmes, voilà. Après, mes premiers souvenirs au Stade Rennais, c'est quand ils étaient venus à Guichen, la ville juste à côté. En fait, en gros, ils étaient venus faire un entraînement et du coup, j'avais pu prendre des photos avec des joueurs. Les joueurs qui étaient venus du coup au collège de Guignin parce qu'ils sont partenaires avec Ella. Il y avait, pour faire petite référence à la vidéo du cross, partenaire Ella. Du coup, il y a des joueurs qui étaient venus au collège et du coup, j'avais été filmé par France 3 et tout. Donc j'étais trop content quand j'étais plus jeune. C'était il y a 10 ans, donc j'étais content d'être passé à la télé. Donc non, c'est le Stade Rennais, voilà. D'avoir pu voir les joueurs de presse, c'est quelque chose qui est oui, ouais, et puis même dans ma famille, mon frère il a fait aussi la PIF Cup à la Puy-Verdière, coaché par un joueur, entrée des joueurs au stade, le tournoi orange au moment de la pause à la mi-temps, donc non, c'est que des souvenirs tout le temps au Stade Rennais, beaucoup de trucs, donc Et tu vas souvent voir les matchs? Alors j'ai pas le permis, donc c'est compliqué. J'y vais quand je peux. Et puis c'est un coup aussi, je suis pas abonné. Mais après, je regarde tous les matchs à la télé ou à la télé, mais bon, l'abonnement est un peu cher, donc chacun a ses techniques pour regarder les matchs. Mais après, non, je regarde. Et puis après, j'ai pour objectif aussi de faire des matchs commentés en direct sur Twitch. Pour plus tard, donc sans partager forcément la vidéo parce que j'ai pas les droits, mais moi j'ai le match et je commente pour les gens, et puis comme ça permet de se rassembler pour les spectateurs hors du Roazhon Park. Parce que toi tu crées du contenu justement sur le Stade Rennais, notamment sur YouTube. Ouais. Comment est venue l'idée là encore de faire ça? De base c'était pas Stade Rennais du tout. C'est en 2019 au début, je voulais vous voir un peu le montage vidéo, ça m'intéressait, l'ordinateur, tout ça, et donc j'ai fait d'abord sur les jeux vidéo. Je me suis rapproché un peu plus de ce que j'aimais, donc les jeux vidéo après sur Nintendo. Et puis après, ouais, là il y a 2 ans, je me suis dit qu'est-ce que c'est moi plus particulièrement. Et c'est vrai que le Stade Rennais, je me suis dit j'ai envie de faire des trucs autour du Stade Rennais, et qu'est-ce qu'est-ce qui manquait au Stade Rennais pour donner plus de visibilité au club. Et voilà, donc j'avais déjà eu quelques projets avant, mais là vraiment j'ai axé la chaîne YouTube sur le Stade Rennais. Et donc là tu
fais notamment les pronostics, c'est ça? Ouais, ça s'appelle l'e-prono. Alors c'est ça le projet qui avait été fait il y a 2 ans en partenariat avec un compte Instagram du Stade Rennais, un fan. Donc en gros, qui relayait des informations et donc j'avais proposé le projet. Pronostic qui est sur FIFA. En gros, c'est FIFA qui USM 25 maintenant, qui l'ordinateur qui joue le match en fait en gros. Et et moi j'apporte des petites informations. Alors avant j'avais le travail journalistique du compte, donc il me donnait, on avait des fiches de match et puis j'arrivais à travailler là-dessus. Maintenant je fais tout seul parce que le projet avait pris fin et j'ai décidé de le relancer là en début d'année, enfin depuis que c'est 25 est ressorti là. L'objectif c'est une vidéo tous les week-ends pour chaque match du Stade Rennais, pronostic et puis créer un peu de communion autour de tout ça à côté des lives que je proposais, des émissions d'avant après match aussi. Donc ça fait pas mal de travail là. Ouais, bah c'est des idées, c'est plein d'idées que j'ai dans la tête. J'ai mon petit tableau derrière là où je mets des trucs des fois. Mais non, c'est des idées. Après, des fois quand j'irai au Stade Rennais faire des vlogs aussi. Mais ça je sais que c'est déjà fait. Le créneau est déjà pris par un créateur de contenu. Je fais la petite publicité, mais Steven Demicel qui a beaucoup plus d'abonnés que moi, qui a plus de 10 000 abonnés sur YouTube et qui va à tous les matchs à domicile du Stade Rennais, qui vlog et le contenu est très cool. Après, ça n'empêche pas de faire le tien. Non, voilà, c'est ça. Parce que lui est abonné, et puis moi, si j'y vais, c'est jamais à la même place, donc ça peut bouger aussi. Donc voilà. Mais bon, avec Steven Demicel, on se connaît maintenant. Il me connaît un peu aussi. Il me repère. J'ai déjà vu aussi au Horizon Park, donc non, c'est cool. Donc il y a une communauté comme ça des fans du Stade Rennais qui peut se retrouver sur les réseaux sociaux et puis au stade après. Ouais, il y a une communauté, ouais. Steven Demicel et puis toute sa bande de potes qui sont autour, Yoshin et Stevie, qui font aussi beaucoup de live sur FC25 et puis voilà. Mais eux, c'est à part le Stade Rennais. Moi, je suis vraiment concentré Stade Rennais. Euh, et après, il y a plein d'autres petits créateurs de contenu. Je sais qu'il y a le Bouzeux aussi, très connu dans la région rennaise, qui va souvent au Stade Rennais, qui est souvent aussi sur la chaîne YouTube Stade Rennais, tout ça. Donc voilà, moi c'est à la petite échelle que je fais ça, mais sans aucun prétexte. Ouais. C'est juste pour créer du contenu et m'amuser et soutenir mon club. Quand même avec pas mal d'abonnés déjà, plus de 400, c'est une déjà. Base. Voilà, c'est ça. Alors après, dans les 400, il faut compter quand même ceux qui sont venus me suivre pour du jeu vidéo. Donc il y a eu le revirement de contenu. Donc je m'attendais que ça bouge. Après, quand j'ai pris la décision de axer mon contenu sur le Stade Rennais, c'est avec la vidéo vlog au Roazhon Park du coup pour le match Brest-Rennes sur écran géant diffusé. Du coup, je pouvais pas aller à Brest, mais donc c'était diffusé sur écran géant. Et là, c'est la vidéo qui a fait le plus de vues de ma chaîne, 14 000 vues, je crois, on est aujourd'hui. Et là, j'ai pris en l'espace d'une semaine 100 abonnés d'un coup. C'est là le pic, il a fait ça d'un coup et j'ai pas compris ce qui s'est passé. Et ouais, là, j'ai dit bon, ouais, c'est cool, c'est bien si ça plaît, ça Rennais, moi ça me plaît, ça plaît aux gens. Donc je prends du plaisir à tourner, c'est ça aussi, il faut prendre du plaisir à tourner pour rendre aux gens. On voit que t'es passionné en tout cas. Ouais, j'aime bien Stade Rennais, ouais. T'es passionné par les réseaux sociaux aussi, en tout cas. Ouais, avec, création de contenu. Twitch, création de contenu. Les lives. Ouais, c'est ça, c'est surtout création de contenu. Après, il y a depuis que je crée, il y a TikTok qui est arrivé, donc forcément, faut ça s'adapter tout ça. Et puis je regarde aussi ce que les plus grands font. Forcément, il y a les plus grands sur YouTube, sur Twitch, donc je m'inspire. Et puis il y a toujours à apprendre. J'ai jamais pris de cours de montage vidéo, tout ça, donc j'apprends depuis 2019 en fait, au fur et à mesure. Je suis pas le meilleur non plus, mais faut faire avec ce qu'on a. Et puis c'est en faisant qu'on apprend tout ça. Voilà, c'est ça. J'aime bien, je suis autodidacte un peu dans tout, mais j'aime bien apprendre en faisant, c'est surtout ça. Il y a du matériel, là, je vois, on est dans ta chambre aujourd'hui, c'est bien équipé pour faire du montage et pour faire des lives. Ouais, depuis 2019, j'ai quand même bien équipé. Je suis parti avec un PC qui tournait pas du tout, qui faisait pas tourner un jeu vidéo et qui n'enregistrait rien du tout. Et maintenant, aujourd'hui, 2 PC. Et, ouais, non, j'ai un peu investi pour ma passion. Donc voilà. Est-ce que tu as des modèles sur YouTube ou sur Twitch? Alors sur YouTube des modèles, moi j'ai grandi,
j'ai appris YouTube avec les Michou, Inoxtag, tout ça, c'est un peu ma génération. Je dirais là, Inoxtag avec ses gros beaux projets qu'il a en ce moment, avec l'Everest et puis même Michou, mais toute cette team là, voilà. Après Twitch, j'ai pas forcément de modèle parce que Twitch en fait c'est un réseau qui était déjà axé sur le gaming et maintenant c'est un peu diversifié. Alors moi je dirais sur Twitch Samuel Etienne qui me suit sur Twitter. En plus j'ai la chance d'être suivi par Samuel Etienne sur Twitter. Alors c'est quand même fou ça, mais Mal, ouais. ouais non c'est fou, mais non Samuel Etienne qui en fait c'est pas sa génération. Il est arrivé comme ça, il a découvert le truc et il s'est intéressé et il fait mais l'unanimité. Enfin c'est pour moi c'est incroyable. C'est présentateur question pour un champion Twitch et puis il a deux casquettes quoi. Et c'est pour moi c'est quelqu'un de très fort. Avec sa revue de presse. Ouais, revue de presse, la matinée Étienne. Puis même c'est pareil, il fait des émissions où il découvre des jeux vidéo parce que c'est pas son nom du tout. Donc il invite un invité par jeu vidéo et il découvre. Donc non franchement c'est un plaisir de regarder ce type de personnage-là. Ouais. Alors, on n'a pas parlé de ton pseudo sur Ouais. YouTube, Zèbre. Ouais, ZHEIBR, c'est un peu compliqué. Ça vient d'où ça? Ouais, à cette petite histoire. Zèbre, en fait, en gros, si on inverse le ZH et le BR, ça fait Braise. Et en gros, je cherchais, j'ai mis du temps, hein, j'avais un cahier, je cherchais, j'avais plein de pseudos, je voulais un truc logique, j'aime bien la logique. Et je me suis dit Zèbre, en fait, bah, c'est bon, parce que les couleurs du drapeau breton, c'est blanc et noir, comme les couleurs du zèbre. Du coup, bah, ça match et c'est logique et voilà. Et je voulais un pseudo en fait qui soit pas pris, qui soit pris nulle part. De base, c'était sur les jeux vidéo et sur les jeux vidéo, souvent, il faut mettre des numéros après, des trucs comme ça, ou des tirés du bas YT ou des trucs. Et c'est compliqué de trouver un pseudo sur toutes les plateformes qui est pas pris. Et là, Zèbre, bah, j'ai regardé, j'ai tapé dans la barre de recherche Google, il y avait personne, j'ai dit c'est pour moi. Maintenant, ça continue donc sous ce pseudo-là et ça marche Ouais. plutôt pas mal. Ouais, puis bah du coup on s'y retrouve avec le Stade Rennais forcément parce que Zèbre c'est la Bretagne donc c'est Stade Rennais et voilà Brescola et tout ça. Ouais, Brescola je mentionne parce que c'est vraiment un objectif. Un jour je veux avoir un mini frigo. Je sais qu'ils ont ça dans leur studio, des mini frigos Red Bull et tout, mais moi je veux un mini frigo Brescola. J'avais été contacté par Brescola en plus. L'appel est lancé. Ouais, voilà c'est ça. J'ai l'appel est lancé quand ils veulent. Alors, on le disait également tout à l'heure, en dehors de ça, tu es présent à l'espace jeune, c'est ça? C'est quoi ton rôle? Alors là, je suis présent à l'espace jeune. Alors je suis en tant qu'intervenant juste sur une semaine. Je travaille sur la commune de Guinière. Par contre, depuis un bon moment, j'ai fait un service civique à l'école publique de 6 mois. Et là, depuis 3 4 ans, je suis sur la commune de Guinée en tant qu'agent périscolaire, animateur périscolaire sur le temps du midi. Je faisais la garderie aussi matin-soir, un peu moins cette année, mais ça va reprendre au fur et à mesure. Et puis aussi le mercredi au centre de loisirs de Guignan où j'interviens. Donc je suis proche de la jeunesse de Guignan et je viens les voir régulièrement à la cantine, dans tous les événements, le cross du collège. J'aime bien. Puis je revois mes anciens profs, les anciens élèves et tout le monde et voilà. Et donc, pour l'espace jeune, là, cette semaine notamment, tu interviens, bah, justement, c'est peut-être YouTube qui t'a permis d'intervenir Ouais. auprès de l'espace jeune? Bah en fait j'ai dit à Mélanie de l'espace jeune, je lui ai dit j'ai du matériel vidéo si jamais je vois que vous faites des trucs sur les réseaux, si jamais vous avez besoin. Et elle m'a dit bah ouais, on a un projet court-métrage, donc peut-être que ça pourrait être intéressant que tu viennes avec ton matériel. Et donc ça s'est fait comme ça. Bah, si j'avais pas le matériel, je serais pas venu. Et puis je suis venu avec mon logiciel de montage aussi que j'ai passé pour que ça soit utilisé. Donc le but c'est que pour le matériel il soit à profit et même moi, faire un court-métrage, j'en ai jamais fait, donc ça me donne aussi de l'expérience de mon côté pour travailler, donc et pour apprendre. Eh ben, on suivra ça, en tout cas, c'est sur l'espace jeune plutôt là que. Ouais, bah ça sera Mélanie. Après, je sais pas pour le moment ce qui est prévu, mais on tourne ça et ça sera mis après. Et est-ce que tu fais du foot ou pas du tout? Alors j'ai fait du foot quand j'étais plus petit, mais j'ai arrêté. Sur Guignan surtout, l'USG. Mais non, j'ai arrêté au collège très rapidement. Le foot, c'était un peu compliqué. J'avais un peu du mal à m'adapter à cet esprit de foot de compétition. Passionné par le Stade Rennais, mais pas forcément joueur.
J'aime bien jouer au foot, mais quand j'étais petit, j'étais très réservé et il fallait avoir la gagne et il fallait y aller et c'était compliqué, j'avais du mal à m'intégrer. Bon, bah, en tout cas, merci Ewen de m'avoir Mais avec consacré plaisir. du temps sur ton emploi du temps. Et puis, on invite tout le monde évidemment à te suivre sur tous tes réseaux sociaux, on les Merci. rappelle. Ouais, merci. Et puis moi, j'ai juste un truc à faire en vidéo. Si voilà, j'avais un caillou à remettre parce que j'avais fait un petit sondage dernièrement sur les réseaux sociaux pour le résultat d'un match du Stade Rennais et j'avais dit le gagnant gagne un caillou de la marque Gravier. Donc voilà, j'offre un caillou. Non, et puis pour de vrai, je voulais offrir un verre du Stade Rennais, un verre du Stade Rennais qui vient du Roison Park. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Pour rien, merci beaucoup. Voilà, avec plaisir.